Je vous le disais en début de vidéo, on va pas pouvoir passer en revue tout le casting puisque ça prendrait trop de temps, mais je vous propose simplement de faire de dire des noms à la suite pour que vous puissiez vous remettre un peu dans l'ambiance. Il y avait notamment Dana Delany qui avait elle postulé pour le rôle de Brie. Donc, et qui n'avait pas eu le rôle puisqu'il avait été attribué à Marcia Cross, et elle va revenir du coup quelques saisons plus tard pour une espèce de Brie bis, un rôle qui lui colle également à la peau. Super rôle, super actrice. On avait également Vanessa Williams qui jouait dans Ugly Betty. Ils lui ont donné du coup un rôle dans Desperate Housewives pour terminer son contrat avec la chaîne ABC. Ladies, there's a new housewife in town. Nous avions également Catherine Houston qui était là, et il y en a tellement d'autres, mais honnêtement je peux pas tous vous les citer. Et bien sûr, mention honorable aux maris et aux amoureux de nos Desperate Housewives préférés, notamment James Denton qui jouait le rôle de Mike, Ricardo Antonio Chavira qui jouait le rôle de Carlos, le mari de Gabriela. Nous avions également Kyle MacLachlan, Mark Moses, Doug Savant qui jouait le mari de Lynette, Tom, et bien sûr l'inoubliable Jesse Metcalfe. Comment oublier le jardinier certainement le plus sexy des années 2000. Je vous le disais, la série a eu un énorme succès aux États-Unis et à travers le monde. Il faut savoir que la série a été nommée 30 fois au Emmy Award depuis du coup sa création en 2004, et elle a notamment été nommée 11 fois la première année. Donc les Emmy Awards, c'est un peu les Oscars des séries si vous ne connaissez pas, et du coup c'est une vague de nominations et de prix pour cette série. Desperate Housewives. Desperate Housewives. Desperate Housewives. Je vous le disais en début de vidéo, c'est une série qui était au coude à coude avec pas mal de grandes séries qui sont devenues cultes, notamment Lost, les disparus, et Grey's Anatomy et Doctor House. Donc voilà, c'était assez difficile de tirer son épingle du jeu à la rentrée 2004 pour les séries. Mais en tout cas, Desperate Housewives s'en est très bien sorti, même si, bon voilà, on regarde Grey's Anatomy encore aujourd'hui, c'est toujours pas terminé, même si Ellen Pompeo vient d'annoncer qu'elle quittait la série. Et c'est une série qui va du coup être un succès, parce qu'elle va également aborder énormément de thèmes de la société, notamment l'infidélité, l'homosexualité, la religion, l'argent, et elle va aussi mettre en scène dans son casting principal alors je vais pas dire des femmes d'âge mûr, puisque ce serait pas très gentil, mais en tout cas des femmes qui ont passé les 40 ans à l'époque du tournage. Et ça aussi c'est une révolution, puisque dans les séries on a toujours l'habitude de voir des jeunes femmes, et pour tout ce qui est actrice d'un certain âge, on les cantonne à des rôles secondaires, à des rôles de maman, de tati, ce genre de choses. Et là, on est vraiment sur un casting principal qui est plus âgé que la moyenne, en tout cas des séries qu'on voyait à l'époque. Desperate Housewives, ça va vraiment devenir the place to be. Tous les acteurs, actrices vont vouloir jouer dans la série, et il va y avoir énormément de guests et de voisins, de visiteurs à Wisteria Lane. Et ça, c'est vraiment comme ça qu'on mesure un peu le succès d'une série, en tout cas. Et ça prouve que la série aura été un énorme succès. Alors à savoir que il va y avoir vraiment des grosses différences d'audience entre les saisons. Il va y avoir des saisons qui vont être saluées par la critique, qui vont avoir énormément de téléspectateurs, d'autres beaucoup moins. Mais en tout cas, au global, la série aura un énorme succès et va devenir culte très rapidement. Il y a des séries qui se terminent, et quelques années on se rend compte que c'était vraiment des bonnes séries. Là, dès la première saison, on sait qu'on est sur quelque chose de vraiment bien. Les actrices font des couvertures, ils sont invités partout. On sent vraiment qu'il se passe quelque chose avec Desperate Housewives. Donc bien sûr, moi j'ai regardé Desperate Housewives un épisode par semaine, puisque je téléchargeais illégalement les épisodes sur internet. Je le regrette amèrement. Ou pas du tout, puisque j'étais un grand fan de cette série, et du coup c'était le top. Franchement, je regardais en VO, ça m'a vraiment bien appris à développer mon anglais. Et on a tous
tous des épisodes qui nous restent en mémoire, des répliques, des rôles, des scènes qui sont gravées. Voilà, si vous avez regardé Desperate Housewives, vous êtes certainement happé par cette nostalgie aujourd'hui. C'est une série qu'on regarde facilement, elle est disponible sur Disney+ en plus. Et du coup, c'est l'occasion toujours de regarder. C'est une série qui est vraiment top. En plus, c'est une série où il se passe tellement de choses qu'à chaque fois que vous regardez, vous vous dites « Ah oui, j'avais oublié cette intrigue ». Et donc voilà, regardez sans modération. Et pour vous donner un peu des chiffres, le salaire des actrices à la 8e saison, donc dernière saison, s'élevait à 375 000 $ par épisode. Donc voilà, on est sur du gros budget. Et côté audience, le dernier épisode de la saison 1 va rassembler 30,6 millions de téléspectateurs aux États-Unis. Donc c'est énorme. Et pour vous dire un peu que la série va un peu s'essouffler avec les années, le dernier épisode de la série, donc le dernier épisode de la saison 8, va rassembler seulement c'est un euphémisme, mais 11 millions de téléspectateurs par rapport aux 30 millions du dernier épisode de la saison 1. On voit quand même qu'il était temps que ça s'arrête. La série sera vraiment une référence culturelle, on va en parler partout, dans les journaux, à la télévision, il va y avoir même des hors-séries. Du coup, ils appellent ça la saison 0, puisque ce sont des hors-séries. Vous avez énormément de choses qui vont arriver. Le quartier va devenir mythique et ça va vraiment représenter cette classe moyenne aux États-Unis. Donc, ces femmes au foyer de la classe moyenne. Ça va vraiment devenir très très culte, et ça va d'ailleurs inspirer d'autres franchises, notamment les Real Housewives, donc les Real Housewives de New York qui arrivent en 2007 et directement inspiré de Desperate Housewives. Donc les Real Housewives, c'est une série de télé-réalité, donc on n'est pas du tout sur le même format, mais ça va directement être inspiré par Desperate Housewives. On passe maintenant au secret de la série. Je sais que ça, c'est votre partie préférée. Alors, sur les précédentes vidéos, il y a des gens qui m'ont dit non, je connaissais déjà tout. Il y en a qui m'ont dit j'ai appris pas mal de choses. Donc, j'espère que là, vous allez apprendre des choses. Honnêtement, moi, j'en ai appris. J'ai fait énormément de recherches pour essayer de vous décoter des petits secrets croustillants. Et j'espère que vous apprendrez des choses. On va commencer par du basique, je vais répéter des choses mais qui sont intéressantes, notamment je vous le disais que la série a duré 180 épisodes et du coup c'est la série qui détient le record de la série la plus longue avec un casting principal exclusivement féminin et elle a battu le record qui était précédemment détenu par la série Charmed, donc avec 180 épisodes et Charmed avait seulement 178 épisodes. Il faut 8 jours pour tourner un épisode et toujours pour continuer sur les épisodes. En version originale, chaque titre d'épisode est un titre de chanson. Donc, chose qui n'a pas été reprise en France sur M6. Eux mettaient des titres qui n'avaient rien à voir avec le titre original. Mais sur Canal+, ils avaient choisi de garder cette même idée en donnant à chaque épisode soit un titre de chanson, soit un titre de film. Donc ça dépendait de la chaîne, voilà. Mais sur M6, ils n'ont pas respecté ça. La saison 4 de la série ne comporte que 17 épisodes, puisque à l'époque, 2008, il y avait la grève des scénaristes. Donc c'était 12 000 scénaristes qui s'étaient mis en grève et du coup, la série n'a pas pu être terminée. C'est un peu pareil pour toutes les séries qui étaient tournées à cette époque. Donc grosse grève des scénaristes et du coup les producteurs de Desperate Housewives ont dû enlever pas mal d'intrigues, donc c'est pour ça que cette saison est peut-être pas la plus aboutie, c'est simplement à cause de la grève des scénaristes qui amputait la série du coup de 7 épisodes. L'épisode le plus cher de la série est l'épisode numéro 9 de la saison 4, donc c'est l'épisode où une tornade s'abat sur Wisteria Lane. À la base, ça devait être une inondation, donc qui aurait mis sous les eaux Wisteria Lane, mais vu le prix astronomique de l'eau et il fallait détruire tous les décors, ils ont décidé de choisir plutôt une tornade, mais ils ont quand même réellement détruit les maisons de Colonial Street, donc cette rue qui abrite le tournage de Wisteria Lane. C'est un épisode qui a nécessité énormément de post-production.
Et c'est l'épisode de la série qui a été le plus long également à tourner, puisqu'il a fallu le tourner en 14 jours au lieu de 8, comme les autres épisodes. La série va être adaptée dans plusieurs versions, notamment 4 versions pour l'Amérique latine, avec l'Argentine, le Brésil, le Mexique et la Colombie. Il va également avoir une deuxième version américaine qui va être en espagnol pour du coup la communauté espagnole aux États-Unis et qui va être diffusée sur une chaîne différente de ABC. Et il faut savoir également qu'il y a une version africaine donc qui s'appelle Desperate Housewives Africa. Je vous mets les images, vous allez voir que c'est assez sensiblement les mêmes intrigues, les mêmes scénarios. Il y a beaucoup de choses qui vont être enlevées, notamment pour culturellement s'adapter aux différents pays. Dans la série Desperate Housewives, en seulement 8 saisons, il va y avoir 51 personnages qui vont mourir, donc de différentes manières, meurtres, disparitions, accidents, empoisonnement ou catastrophes naturelles. Donc voilà, 51 personnes qui meurent pendant le tournage. Donc 51 personnages, honnêtement, il ne faisait pas bon vivre. Wisteria Lane, si vous voulez mon avis. Catherine Houston, qui jouait le rôle de Karen McCluskey, est décédée seulement 20 jours après la diffusion de l'épisode dans lequel son personnage, Karen McCluskey, décède d'un cancer. Les producteurs ont simplement décidé d'inclure son cancer dans l'intrigue de l'histoire, puisque l'actrice Catherine Houston avait réellement un cancer et je vous disais, elle est décédée seulement 20 jours après la diffusion de son épisode. Sachez que Mark Cherry fait une apparition dans la série puisqu'il joue un déménageur dans le dernier épisode de la série, donc le dernier épisode de la saison 8, un épisode où il déménage la maison de Suzanne et vous pouvez le voir brièvement, donc Mark Cherry qui porte un carton. Il y a 3 actrices des Desperate Housewives qui ont joué le même rôle. Il s'agit en fait du rôle de Lois Lane. Donc bien sûr, il y a Terry Hatcher avec Lois et Clark et les nouvelles aventures de Superman. Il y a aussi Leslie Ann qui joue la mère de Suzanne Meyer dans Desperate Housewives. Elle avait joué Lois Lane il y a une autre époque. Et il y a également Dana Delany qui jouait également ce rôle de Lois Lane. Il y a eu 6 acteurs et actrices différents qui ont joué le même rôle. Là, vous vous demandez, mais comment c'est possible ? Eh bien, tout simplement, le rôle de Penny Scavo, qui est du coup le bébé de Lynette et de Tom, a été joué d'abord dans la saison 1 par 2 jumeaux, donc des garçons, qui jouaient le rôle du coup de Penny, une fille. Dans la saison 2 à 4, il y avait du coup une autre paire de jumelles cette fois-ci qui a joué le rôle. Et ensuite, c'était du coup Kendall Applegate. Et pendant une scène où Suzanne Meyer tombe sur un gâteau de mariage, du coup l'actrice Terry Hatcher s'est réellement fracturée 2 côtes. Donc ça, c'est un secret que vous avez certainement vu passer plusieurs fois dans plusieurs vidéos. Il commence à faire noir. Hein. Bon, je suis désolé, la luminosité est en train de baisser, mais je me dépêche. Du coup, autre secret, la voix de Suzanne Meyer est interprétée par Claire Guyot, qui a également joué la voix de Winona Ryder en France, du coup de Sarah Michelle Gellar, donc la voix de Buffy contre les vampires. Je vous en ai parlé dans la vidéo Buffy contre les vampires, justement, et qui faisait également la voix de Ariel, la petite sirène. La voix française qui double Marie-Alice Young est la comédienne Françoise Cadol et qui joue également, en tout cas qui double la voix de Angelina Jolie et de Sandra Bullock. T'as misé 25 et moi, je relance de 50. Je sais que tu bluffes. Et comment ? Depuis 10 ans, à chaque fois que t'as une mauvaise main, c'est automatique, tu tapotes ton verre sur le côté. C'est faux. Si, je t'assure. Oui, je confirme. Absolument, chérie. J'ai un ticket, vous les filles, vous me l'avez jamais dit. Très bien, dans ce cas, vous me devez 12 000 $ chacune. Madison de la Garza, qui joue une des filles de Gabriela Solis, donc Juanita Solis, est la demi-sœur de la chanteuse et actrice Demi Lovato. Il y a un épisode de la série Charmed qui s'intitule Desperate Housewives, donc en référence directe à Desperate Housewives. Pour le décor de Desperate Housewives, Mark Cherry s'est inspiré directement du film Édouard aux mains d'argent. Il faut savoir que Britney Spears avait demandé à Mark Cherry un petit rôle dans la série Desperate Housewives, donc Mark Cherry a refusé, mais on aurait pu voir Britney Spears à Wisteria Lane. Oprah Winfrey a pas officiellement joué dans Desperate Housewives, mais elle a pu déambuler dans Wisteria Lane, puisque pour son show, le Oprah Winfrey Show, Oprah Winfrey a fait une petite vidéo d'une 15aine de minutes où elle débarquait à Wisteria Lane et elle découvrait un peu les secrets de toutes les Desperate Housewives.
Bien sûr, on se souvient tous du générique, et sachez que le générique a été directement demandé par Marc Cherry à plusieurs studios. Ils ont refusé pas mal de projets. C'est finalement un des studios qui a été accepté en proposant ce générique qui reprenait un peu toutes les œuvres iconiques de l'art américain, notamment avec des œuvres d'Andy Warhol et ce genre de choses. Donc ça, c'était une idée directe de Marc Cherry. Est-ce que vous savez que Desperate Housewives est, avec son succès, devenu un jeu vidéo d'aventure et de simulation? Donc vous pouviez jouer un personnage dans Wisteria Lane. J'ai jamais joué à ce jeu, mais peut-être une sorte de Sims, je sais pas trop comment ça se passait. Je me suis un peu rapproché de la lumière puisqu'on commençait à plus me voir. Désolé pour ça, la prochaine fois je mettrai ma lumière, mais là je me suis dit que ça irait assez vite. Après il n'est que 14h27, donc je sais pas ce qui se passe. Où en étais-je? Voilà ce que je pouvais vous dire en tout cas sur les petits secrets et les petites anecdotes de la série Desperate Housewives. Je vous propose maintenant de passer à une autre rubrique qui s'agit tout simplement de que sont-elles devenues, brièvement, puisque on va pas passer 3 heures sur cette vidéo. Eva Longoria, qui a 48 ans aujourd'hui, elle sera passée derrière la caméra parce qu'elle va produire des séries. Elle va également jouer dans des séries comme Brooklyn Nine-Nine et également faire une apparition sur Devious Maid. By the way, you are the meanest person I have ever met. And I worked on Desperate Housewives. Devenu le visage de la marque de cosmétiques L'Oréal. Ça, je pense que vous n'avez pas pu le manquer puisque Eva Longoria le vaut bien. Felicity Huffman, quant à elle, aura moins de chance, on va le dire comme ça. Elle va jouer dans American Crime, elle va notamment jouer dans des séries comme Get Shorty, et ce qui va faire beaucoup l'actualité, c'est qu'en 2019, elle va être arrêtée dans un système d'arnaque pour faire entrer les enfants de stars, d'acteurs ou de personnes riches à l'université, ou tout simplement elle a donné des pots de vin à l'université pour faire entrer ses 2 filles. Pour que ses filles soient acceptées à l'université, elle va être condamnée à 30 jours de prison, mais va n'en faire que 14. Mais du coup, elle aura fini en prison pour 14 jours et elle va également payer de fortes amendes pour parce qu'elle aura fait participer à ce scandale. Sachez qu'il y a un documentaire sur Netflix qui est plutôt pas mal fait et qui explique un peu tout ce système. Et il y a énormément de stars qui ont été inculpées, qui se sont retrouvés mêlés à ce scandale pour que leurs enfants soient acceptés dans les universités. Marcia Cross, elle va également enchaîner les rôles sur des séries. Elle va notamment jouer la présidente des États-Unis dans la série Quantico. Elle va ensuite jouer dans des séries comme Youth and Consequences, donc c'est pas très connu ici, mais voilà. Elle a toujours une carrière, mais malheureusement sa carrière va être un peu stoppée puisque en 2018, elle va révéler être atteinte d'un cancer et aujourd'hui guérie, elle est beaucoup plus investie dans tout ce qui est association et bénévolat pour récolter des fonds pour le cancer. Terry Hatcher, elle va s'éloigner un peu des plateaux. Je pense que c'est un peu malgré elle. Puisque au vu de tout ce qui s'est passé sur Desperate Housewives, je pense pas qu'elle ait bonne presse à Hollywood. En tout cas, elle va jouer dans des séries comme The Old Couple et Supergirl, mais en tout cas, elle va pas reprendre de grands rôles dans sa carrière et sa carrière va être un peu essoufflée. Nicolette Sheridan, pareil, elle va avoir un peu une période creuse puisque au vu de ce qui s'est passé sur le plateau de Desperate Housewives, où elle aura en fait porté plainte contre Marc Cherry pour harcèlement et agression. Marc Cherry va d'ailleurs avouer l'avoir giflé. Donc je vous dis, on rentre pas trop dans les dramas, mais du coup plus personne va vouloir travailler avec elle pendant quelques années. Ces actrices en général sont boycottées par l'industrie, mais elle va faire son grand retour en 2017 sur la série Dynasty, donc le reboot de Dynasty sur la plateforme de streaming Netflix. Dana Delany, quant à elle, va avoir plusieurs gros rôles. Elle va notamment jouer le rôle principal de la série Body of Proof, où elle va jouer le rôle d'un médecin légiste, et on va la voir également apparaître dans les séries comme Hand of God sur Prime Video, dans The Code, et elle aura une carrière un petit peu plus prolifique que les autres actrices qui sont passées par Desperate Housewives.
Brenda Strong, quant à elle, elle va jouer dans pas mal de séries à succès, notamment 13 Reasons Why, The Android, Twin Peaks, et voilà, elle aura une carrière qui sera toujours aussi intéressante pour elle. Elle va faire pas mal de petits rôles dans des séries, donc ça c'est plutôt cool pour elle. Et elle va également retrouver sa co-star de Desperate Housewives, Terry Hatcher, dans la série Supergirl. Je vous disais en vidéo, on va pas trop s'intéresser au drama, mais sachez que Desperate Housewives a été assez compliqué à tourner, notamment pour les producteurs, puisque les actrices principales ne s'entendaient pas toutes très bien ensemble. Eva Longoria va d'ailleurs récemment annoncer qu'elle a été victime de harcèlement sur le plateau d'une de ses co-stars. On suppose que c'est Terry Hatcher, et en fait c'est Lynette Scavo, donc Felicity Huffman, qui va mettre fin en fait à ce harcèlement, puisqu'elle va aller voir la personne pour lui dire de cesser. Il va y avoir également beaucoup de problèmes entre Nicolette Sheridan et Mark Cherry. Elle va être évincée de la série, donc son personnage va mourir, et elle va porter plainte contre Mark Cherry pour licenciement abusif, pour harcèlement et également pour agression. Tout le monde un peu va dire que c'est très compliqué de travailler avec Terry Hatcher sur le moment. Il va y avoir des gros scandales un peu sur le plateau, et également notamment sur des shootings photos, notamment la une de Vanity Fair qui va faire couler beaucoup d'encre, puisque le magazine sur la page de couverture va déclarer: vous n'imaginez pas tout ce qu'il a fallu faire pour prendre cette photo, parce que l'ambiance elle est exécrable, et que Felicity Huffman et Eva Longoria vont menacer de quitter le shooting si Terry Hatcher se retrouve au milieu de la photo. Et les producteurs vont même penser à faire mourir le personnage de Susan Mayer, tellement voilà, elle casse la tête à tout le monde. C'est un enfer de travailler avec elle. Voilà tout ce que je pouvais vous dire sur Desperate Housewives. Donc il y a encore énormément de choses à dire, mais je vous le disais tout à l'heure, on va pas rentrer trop dans les détails, sinon cette vidéo qui est déjà très longue, elle serait interminable. Je vous ferai peut-être une autre vidéo sur les acteurs de la série, et peut-être pour vous donner d'autres infos. En tout cas, si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à mettre un like, à vous abonner, et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle série décryptée sur Cult Story.